J'ai encore reçu 15 mails du boulot aujourd'hui, j'en peux plus. Attends, j'ai peut-être une technique qui pourrait t'aider. Je t'ai entendu parler de charte d'attention tout à l'heure. Tu pourrais me dire ce que c'est ? La charte d'attention, c'est un document qui liste toutes les règles que tu vas te fixer pour ne plus perdre de temps. Ouvrez les guillemets. Une charte d'attention est donc un document qui liste les raisons selon lesquelles vous autorisez quelqu'un ou quelque chose à réclamer votre attention. Pour chaque raison, vous décrivez sous quelles conditions et pour quelle quantité vous permettez cet engagement. Fermez les guillemets. Le but de la charte d'attention, c'est de lister les raisons qui autorisent quelqu'un ou quelque chose à réclamer notre attention. Et en fait, on va permettre cet engagement selon certaines conditions et dans une certaine mesure. C'est quelque chose qui va nous permettre de savoir rapidement quand accepter quelque chose et quand le refuser pour ne plus perdre de temps. En d'autres termes, c'est un document qui liste toutes les règles qu'on l'on se fixe pour éliminer les distractions, gagner du temps et rester concentré sur ce qui importe vraiment. C'est une charte qu'on rédige nous-mêmes et qu'on peut même signer si on veut. Et tu pourrais me donner des conseils pour bien réussir ? Bien sûr, donc pour commencer, il va falloir rédiger sa charte d'attention. Pour cela, tu vas devoir passer par 3 étapes. La première, c'est de te poser des questions et de trouver ce que tu aimerais voir changer. Donc tu vas lister toutes les choses qui te font perdre du temps ou qui t'empêchent de te concentrer. Ensuite, avec tout ce que tu auras trouvé durant la première étape, tu vas créer les règles que tu vas suivre. Dans l'idéal, tu vas créer une règle pour chaque élément que tu auras trouvé. La dernière étape, et la plus importante, c'est celle où tu vas t'engager à respecter la charte que tu te seras attelé à écrire. En effet, juste écrire des règles n'est pas suffisant si tu ne les suis pas. Donc une bonne idée serait de signer la charte pour bien l'intégrer, pour ensuite l'afficher quelque part de façon à toujours l'avoir sous les yeux. Tu peux également la partager à un ami, un collègue, un proche, pour qu'il s'assure que tu la respectes bien. Pour que ces règles fonctionnent, tu vas devoir les écrire et les communiquer quand ce sera nécessaire. Par exemple, si tu décides de n'accepter que des demandes précises et écrites de tes collègues, assure-toi de le leur dire avant pour qu'ils ne soient pas surpris le jour où tu refuseras une de leurs demandes qui ne correspond pas à ta liste. Tu pourrais me donner des exemples de règles à fixer ? Oui, je peux te donner quelques exemples de règles à se fixer. Voici quelques exemples de règles. Je ne participerai qu'aux réunions qui durent 1 heure maximum. Je n'habiterai jamais à plus de 20 minutes de mon lieu de travail. Je n'accepterai que les sollicitations précises et écrites de collègues. Je ne passerai pas plus de 30 minutes par jour sur les réseaux sociaux. Je ne répondrai à aucun appel de démarchage commercial. Je ne traiterai mes emails que 2 fois dans la journée, à 14h puis à 17h. Je ne partirai qu'aux conférences qui sont à moins de 8 heures de transport. Je n'accepterai aucune personne toxique dans ma vie. Et enfin, je ne passerai pas plus de 5 heures par mois au téléphone. D'accord, mais concrètement, c'est pour qui et pourquoi ? Cette technique s'adresse surtout aux personnes qui sont dérangées sans cesse au travail ou à ceux qui n'arrivent tout simplement pas à rester suffisamment concentrés pour finir leurs tâches en cours. D'accord, donc si on arrive à se concentrer et à perdre moins de temps, on y gagne quoi ? La concentration est un élément déterminant dans l'accomplissement de nos objectifs. Donc lorsqu'on est concentré, on met toutes les chances de notre côté pour réaliser nos projets, on accomplit les bonnes tâches et on les exécute plus rapidement, on explore les sujets plus en profondeur et on est capable de mener des réflexions poussées sans se laisser distraire. Définir ce type de règles permet non seulement de rester concentré sur notre travail, mais également de réduire la fatigue. Comme les règles de la charte définissent les décisions que l'on doit prendre dans des situations données, on passe moins de temps à décider et plus de temps à accomplir les tâches qui sont vraiment importantes. Et il y a des limites à cette technique ? Pour ce qui est des limites, ça va être de dresser une liste trop stricte et qui n'est pas en adéquation avec notre travail par exemple. Si vous êtes salarié dans une entreprise et que vous êtes obligé d'assister à des réunions de direction, vous n'allez pas pouvoir dire au bout d'1 heure non je m'en vais. Ça dépend de votre travail. Il faut toujours adapter ça à votre cas personnel bien entendu. Pour les autres limites, c'est que les personnes soient malveillantes potentiellement et ne respectent pas cette liste-là, n'en est absolument rien à faire, tandis que c'est pour votre bien-être. Évidemment, il faut l'amener d'une bonne manière quand on la présente. Et enfin, c'est de ne pas respecter son engagement. Bien entendu, si on ne respecte pas les règles, ça ne marchera pas. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Étudiant Optimiste. On espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, laisser 5 étoiles et à le partager, c'est bon pour le référencement et ça fait toujours plaisir. À bientôt!